Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire des lasagnes, mais pas n'importe lesquelles, des lasagnes forestières. Pour cela vous allez avoir besoin de pâtes à lasagne. Moi je les ai pris au rayon frais parce que pour cuire c'est vachement plus pratique. Du jambon que vous pouvez remplacer par de la dinde ou du poulet si jamais vous ne mangez pas de porc. Des champignons, de la mozzarella pour gratiner le dessus et une béchamel qu'on fera plus tard. On se retrouve pour la préparation. Alors pour la béchamel, rien de plus simple, 50 g de beurre, 50 g de farine. Voilà. Hop, on va faire fondre tout ça. Un fouet, du lait. Voilà, donc on fait fondre le beurre pour obtenir une petite pâte. Alors on va mettre une petite poignée, bien fondre. Vous voyez quand ça devient une petite pâte comme ça là, que le beurre est bien fondu, on met 1 litre de lait et on mélange. Et là on va mélanger jusqu'à ce qu'elle s'épaississe, toujours en remuant. Cette opération peut prendre 10 minutes. Voilà, donc la béchamel est terminée. Voilà, donc quand vous voyez qu'elle a bien épaissi comme ça, vous y ajoutez du sel, du poivre et un peu de gruyère râpée et vous avez une excellente béchamel. On la met de côté, donc on la réserve. On va cuire avec un peu d'huile d'olive. Voilà. Des champignons. Alors les champignons, vous les lavez, vous enlevez la peau et puis ensuite vous les coupez en lamelles. Voilà, un peu d'huile d'olive, hop, on fait revenir les champignons. Et on se retrouve pour l'assemblage de la lasagne forestière. Nous revoilà pour l'assemblage. Alors là, c'est ce qu'il y a le plus simple. D'abord, vous n'oubliez pas de vous laver les mains, hein, comme d'habitude. Donc on a des pâtes qui sont déjà pré-cuites. Est-ce qu'elles vont passer comme ça? Ça va être juste. On va les couper un petit peu. Impeccable. Voilà. Les pâtes que vous avez coupées, vous les gardez. Si jamais votre plat n'est pas assez gros, parce que moi j'ai pas fait un gros plat, c'est juste pour 3 personnes. Voilà, impeccable. Donc, avant tout, on prend de la béchamel qu'on met dans le fond. Ça, c'est pour éviter que vos pâtes, elles ne collent dans le fond. Là, on prend les pâtes qu'on a préalablement coupées à la bonne taille, hop, et on les insère dedans. On prend un peu de béchamel. Vous étalez, hein. On va prendre un peu de champignons. Alors comme vous voyez, les champignons, ils ont rendu vachement d'eau. Vous ne prenez pas l'eau. Voilà. Vous mettez 2 cuillères. C'est largement suffisant puisqu'il va y en avoir à tous les étages. Ensuite, on prend le jambon. Jambon à la coupe si vous préférez. On met 2 tranches de jambon. De là, on refait exactement le même replay
Alors si vous voulez pas vous embêter à prendre des champignons frais à les faire cuire, vous pouvez tout prendre, vous pouvez prendre surgelé bien sûr. La béchamel, pareil, si vous voulez pas vous embêter à à la faire parce que vous n'avez pas le temps, vous voulez quelque chose d'express, vous n'hésitez pas, vous prenez la béchamel déjà faite. Le seul problème de la déjà faite, c'est que il va vous falloir beaucoup de quantité et ça va vous revenir plus cher. Hop. Alors si je mets tout le reste, c'est pour que les feuilles à l'intérieur cuisent bien. Hop. Et alors là, le meilleur pour la fin, on prend de la mozzarella. Alors moi j'ai pris la mozzarella Cossette, c'est de la mozzarella en petits cubes et on en fait partout. En évitant d'en faire tomber par terre comme je viens de le faire. Si vous n'aimez pas la mozzarella, vous pouvez remplacer par du gruyère râpé, par un mix de fromage, 3 fromages. Voilà. Je pense que ce sera suffisant. On ne va pas abuser des bonnes choses. Hop, hop, hop. Voilà, la lasagne est maintenant terminée. Donc on se retrouve après la cuisson. Elle sera normalement bien gratinée et très bien cuite. Pour le reste des pâtes, comme ceci. Comme je vous ai dit, vous les faites cuire dans l'eau et c'est super bon. On se retrouve après la cuisson. Voilà les amis, la lasagne est sortie du four, elle est bien gratinée comme il le faut. La recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et bande de petits coquins, c'est gratuit pour vous. Des gros bisous et à vendredi prochain.